Nous avons fait cette opération suite à une opération que nous avions déjà faite il y a 2 ans qui s'appelait Turbo-Magnésium. C'est une opération où nous invitons les responsables agronomiques des grandes structures françaises pour leur présenter des résultats de travaux de recherche. Capus Ascali a de très nombreux partenariats de recherche à travers le monde sur le potassium et le rôle du potassium dans les plantes mais aussi dans le sol. Si on regarde, on a réuni 85% du marché des engrais français à notre réunion, principalement des responsables agronomiques des grandes structures ou des responsables agro. Pour notre réunion d'aujourd'hui, nous avons choisi l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, ce qui nous a permis de rencontrer de nombreux sportifs en plein entraînement et de voir combien pour eux la gestion du stress était importante pour la préparation d'une épreuve à haut niveau. Et nous avons fait ainsi le parallèle avec la gestion du stress des plantes face aux aléas climatiques qui était le thème de notre séminaire aujourd'hui. En France, tout taxe confondu, le poids de la potasse dans les comptes, donc dans les charges d'approvisionnement, est de 2,3%. Il est passé de 2,6% en 2006 selon les pratiques 2006 à 2,3% selon les pratiques 2011. Donc c'est un montant extrêmement faible dans les charges des agriculteurs. Donc l'intervention que j'ai réalisée se focalisait sur l'impact du changement climatique tel qu'il est prévu à l'échelle mondiale mais surtout à l'échelle de la France sur les cultures en France avec un focus particulier sur les céréales à paille. On va avoir d'une part une précocification des stades, dans le cas des céréales à paille, ça c'est évident. On va avoir des stades épis 1 cm qui vont être avancés selon la période qui nous intéresse, au moins d'une semaine, 10 jours, voire plus à moyen terme. Le fait d'avancer ces stades, ça va permettre d'éviter, d'esquiver une partie des stress. Néanmoins, on va quand même avoir de plus en plus d'accidents de type échaudage, c'est-à-dire exposition à des températures très chaudes sur la fin de cycle. On ne peut pas exclure de quand même avoir des accidents de type exposition au froid, que ce soit pendant l'hiver ou au tout début de la montaison, parce qu'on va quand même maintenir une certaine fréquence d'épisodes de gel pendant l'hiver. Et le dernier point qui par contre pose beaucoup plus de questions, ça va être l'alimentation en eau, pour 2 raisons. C'est que d'une part, les simulations ne sont pas forcément catégoriques sur la façon dont les pluies vont se maintenir en France. En tendance, on pense qu'elles vont se maintenir pendant l'hiver et baisser pendant l'été. Néanmoins, il y a une très forte interrogation sur l'effet du CO2, donc la balance finale, notamment sur des céréales à paille en termes de rendement, est assez incertaine et va être vraisemblablement très dépendante du milieu. Plutôt favorable sans doute sur des milieux plutôt au nord où il ne va pas encore faire trop chaud et on a des sols assez profonds. Par contre vraisemblablement assez défavorable sur les milieux au sud où on a des sols plus superficiels et où l'échaudage est déjà très présent, donc on va augmenter encore plus le niveau de stress.